Chapitre 1. Rencontre inattendue dans la ville de Lyon, où les vestiges du passé se mêlent harmonieusement à la modernité. Élodie, une jeune femme de 25 ans, avait trouvé son sanctuaire dans une petite librairie nichée au kit du vieux Lyon. Depuis son enfance, Élodie avait été fascinée par les livres. Ils étaient ses compagnons fidèles, lui offrant un refuge contre les tumultes de la vie. Sa passion pour la littérature l'avait naturellement menée à travailler dans la librairie, le Chat Curieux, un lieu enchanteur où les livres semblaient murmurer des secrets à ceux qui prêtaient l'oreille. Un matin de printemps, alors que les rayons du soleil dansaient à travers les vitrines de la boutique, Élodie s'affairait à ranger une nouvelle livraison de livres. La librairie était son royaume, et elle aimait chaque moment passé entre ses murs tapissés de volumes de toutes sortes. Alors qu'elle arrangeait une étagère, la clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un client. Élodie leva les yeux et vit un jeune homme entrer dans la librairie. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux d'un bleu profond qui semblaient refléter le ciel. Il s'appelait Julien, un photographe de 28 ans, récemment revenu à Lyon après avoir passé plusieurs années à Paris. Sa démarche était assurée, mais il y avait une certaine mélancolie dans son regard qui intrigua Élodie. « Bonjour, je cherche un livre sur la photographie », dit-il avec un sourire timide. Sa voix était douce, et Élodie se sentit immédiatement attirée par sa présence. Elle lui proposa plusieurs ouvrages, et ils commencèrent à discuter. Julien lui expliqua qu'il était revenu à Lyon pour se rapprocher de sa famille et pour trouver de nouvelles sources d'inspiration pour son travail. Élodie, de son côté, lui parla de sa passion pour les livres et de son rêve de devenir écrivain. « J'aime capturer l'âme des gens et des lieux à travers mes photos, » dit Julien, « et j'ai l'impression que Lyon est l'endroit parfait pour cela. » Élodie était fascinée par sa passion et son regard unique sur le monde. Elle lui parla de ses endroits préférés en ville, des petites ruelles pavées au quai de la Saône, en passant par les cafés cachés et les galeries d'art. Leur conversation était fluide, et ils découvrirent rapidement des intérêts communs pour l'art, la musique et la littérature. « Accepteriez-vous de me montrer vos endroits préférés ?» demanda Julien. « J'aimerais capturer l'âme de Lyon à travers mes photos, et je pense que vous pourriez m'aider à trouver les lieux les plus inspirants. » Élodie, surprise mais ravie par sa proposition, accepta sans hésiter. Il convint de se retrouver le samedi soir. En le regardant partir, elle sentit une étincelle d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se surprit à penser à lui tout au long de la journée, se demandant comment se déroulerait leur prochaine rencontre. Le samedi arriva enfin, et ils se retrouvèrent devant la librairie. Élodie emmena Julien dans ses lieux préférés, un petit café caché dans une ruelle, une galerie d'art contemporain et un parc paisible au bord de la Saône. Ils discutèrent sans interruption, partageant leurs espoirs et leurs rêves. Julien lui parla de son amour pour la photographie et de son désir de capturer la beauté du monde, tandis qu'Élodie lui confia son rêve de devenir écrivaine et de partager ses propres histoires avec le monde. « Je suis content de t'avoir rencontrée, Élodie, » dit Julien alors qu'ils se séparent. « J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun, et je suis impatient de découvrir plus de Lyon avec toi. » Élodie sourit, le cœur léger. Elle aussi était heureuse de l'avoir rencontré. En rentrant chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, se demandant où cette rencontre inattendue pourrait les mener. Elle se sentait à la fois excitée et un peu effrayée par les possibilités qui s'offraient à elle. Mais une chose était sûre, elle avait hâte de le revoir. Les jours suivants, Élodie se surprit à revivre chaque moment de leur rencontre. Elle se remémorait leur conversation, le son de sa voix et la façon dont il la regardait. Elle se sentait comme une adolescente à nouveau, avec des papillons dans le ventre et un sourire permanent aux lèvres. Elle savait que ce n'était que le début. Mais elle était impatiente de voir où cela pourrait les mener. Bien sûr, continuons avec le deuxième chapitre. Voici une version détaillée en français. Chapitre 2. Les jours qui suivirent leur première rencontre, Élodie et Julien commencèrent à se voir régulièrement. Chaque rencontre était une nouvelle aventure, une occasion de découvrir davantage l'un de l'autre et de la ville qu'ils aimaient. Lyon, avec ses charmes cachés et ses secrets bien gardés, devint le témoin silencieux de leur relation naissante.
Un samedi après-midi, Julien proposa à Élodie de l'accompagner dans une de ses séances photos. Ils se retrouvèrent près du vieux Lyon, où les bâtiments historiques offraient un cadre parfait pour ses clichés. Élodie regardait avec fascination Julien travailler, capturant la lumière et les ombres avec une précision et une passion qui la laissaient sans voix. « Tu es un véritable talent », dit-elle alors qu'il changeait d'objectif. « Je suis impressionnée par la façon dont tu vois le... » Julien sourit, flatté par ses compliments. « Merci Élodie. Mais c'est grâce à des moments comme celui-ci que je trouve l'inspiration. Être ici avec toi, partager ces instants, cela donne une autre dimension à mes photos. » Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant de temps en temps pour que Julien puisse prendre des photos. Élodie se sentait privilégiée de faire partie de son processus créatif et elle appréciait chaque moment passé en sa compagnie. Ils discutèrent de tout et de rien, partageant des anecdotes de leur enfance, leurs expériences de vie et leurs aspirations pour l'avenir. « J'aimerais un jour exposer mes photos dans une galerie », confia Julien. « Mais pour l'instant, je me concentre sur l'amélioration de mon art. » Élodie l'encouragea, lui disant qu'elle croyait en son talent et qu'elle était sûre qu'il réaliserait son rêve. En retour, Julien l'écouta parler de ses projets d'écriture, de ses idées de romans et de ses personnages préférés. « Tu devrais écrire un livre sur nous », plaisanta-t-il. « Une histoire d'amour à Lyon, avec des photos pour l'illustrer. » Élodie rit, mais l'idée fit son chemin dans son esprit. Elle se demanda si elle pourrait un jour écrire une histoire inspirée de leur rencontre, une histoire qui capturerait la magie de ces moments partagés. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'arrêtèrent dans un petit café pour se réchauffer. Assis l'un en face de l'autre, ils continuèrent à discuter, leurs mains se touchant presque sur la table. Élodie se sentait à l'aise avec Julien, comme si elle l'avait toujours connue. Elle appréciait sa compagnie, sa gentillesse et sa capacité à la faire rire. « J'ai passé une journée merveilleuse », dit-elle en souriant. « Merci de m'avoir invité. » Julien lui rendit son sourire, ses yeux pétillants de joie. « Moi aussi, Élodie. J'ai hâte de passer plus de temps avec... » En rentrant chez elle ce soir-là, Élodie se sentait le cœur léger. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse, et l'idée l'enthousiasmait et l'effrayait à la fois. Elle se demandait ce que l'avenir leur réservait, mais pour l'instant, elle voulait simplement profiter de chaque moment passé avec Julien. Chapitre 3. L'ombre du passé. Les semaines passaient, et la relation entre Élodie et Julien se renforçait. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments de bonheur simples, et découvrant chaque jour un peu plus l'un de l'autre. Leur complicité grandissait, et ils se sentaient de plus en plus à l'aise, en compagnie l'un de l'autre. Un samedi matin, Julien proposa à Élodie de l'accompagner à une brocante locale. Il aimait chiner des objets anciens et des accessoires pour ses séances photos. Et Élodie était curieuse de découvrir cet aspect de sa passion. Ils se promenèrent parmi les étals, admirant les trésors oubliés et les curiosités d'un autre temps. Alors qu'ils s'arrêtaient devant un stand rempli de vieilles photographies, Julien devint soudain silencieux. Élodie remarqua son changement d'humeur et lui lança un regard interrogateur. Il semblait perdu dans ses pensées, le regard fixé sur une photo en particulier. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle doucement. Julien soupira, sortant de sa rêverie. « Oui, c'est juste que... cette photo me rappelle quelqu'un, dit-il, la voix teintée de mélancolie. » Élodie sentit qu'il y avait plus derrière ces mots. Elle attendit patiemment, lui laissant l'espace pour s'exprimer s'il le souhaitait. Après un moment, Julien reprit la parole. « J'ai vécu une relation difficile à Paris, avoua-t-il. C'était avec une autre photographe, et nous avons partagé beaucoup de choses. Mais avec le temps, les choses ont mal tourné. Elle était très ambitieuse, et son travail est devenu plus important que notre relation. J'ai souffert, et ça m'a pris du temps pour m'en remettre. » Élodie écouta attentivement, sentant la douleur dans sa voix. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait parfois l'air mélancolique. Elle posa une main sur son bras, lui offrant un geste de soutien. « Je suis désolée que tu aies vécu ça, » dit-elle doucement. « Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. » Julien lui sourit, touché par sa gentillesse. « Merci, Élodie. Je suis content de t'avoir rencontrée.
Tu es différente et je me sens bien avec. » Ils continuèrent leur promenade. Mais l'ombre du passé de Julien planait encore dans. Élodie se demanda comment elle pourrait l'aider à surmonter ses blessures, tout en sachant que le temps et la patience étaient essentiels. Les jours suivants, Élodie remarqua que Julien était parfois distant. Elle savait qu'il avait besoin d'espace pour gérer ses émotions, mais elle voulait aussi lui montrer qu'elle était là pour lui. Un soir, alors qu'il se promenait le long des quais, elle décida de lui parler. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, » dit-elle. « Si tu veux parler, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis Julien la recarta. Recognize. » Merci Élodie, ça me touche beaucoup. Je vais bien, mais c'est vrai que parfois, le passé revient me hanter. Mais avec toi, je me sens plus fort. Ils continuèrent à marcher en silence, appréciant la tranquillité du moment. Élodie se sentait plus proche de Julien que jamais, et elle espérait que leur relation continuerait à se renforcer malgré les... Les semaines devinrent des mois, et la relation entre Élodie et Julien s'épanouissait dans une harmonie douce et réconfortante. Ils avaient appris à se connaître profondément, à partager leurs rêves et leurs peurs, et à se soutenir mutuellement dans les moments de doute. Leur amour avait grandi, nourri par une confiance réciproque qui se renforçait chaque jour. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient un café dans leur café préféré, Julien se tourna vers Élodie avec une expression sérieuse. « Élodie, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, commença-t-il, cherchant ses mots. Tu as été une telle source de bonheur et de soutien dans... Je me sens plus fort avec toi, plus capable de surmonter les obstacles que j'ai rencontrés. » Élodie écoutait attentivement, sentant la sincérité dans sa voix. Elle savait que Julien avait traversé des moments difficiles et elle était fière de voir à quel point il avait progressé. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, » dit-elle doucement. « Nous sommes ensemble dans cette aventure et je crois en... » Julien lui sourit. « Reconnais. » « Merci Élodie, tes mots signifient beaucoup pour moi. Je veux que nous continuions à construire notre avenir ensemble, à réaliser nos rêves côte à côte. » Ils passèrent l'après-midi à discuter de leurs projets. Julien avait récemment trouvé un emplacement idéal pour sa galerie d'art. C'était un espace lumineux et spacieux, situé dans un quartier en pleine effervescence artistique. Il était enthousiaste à l'idée de transformer ce lieu en un espace où il pourrait non seulement exposer ses propres photos, mais aussi celles d'autres artistes. « J'aimerais que tu sois impliqué dans ce projet, » dit-il. « Tes idées et ton regard artistique seraient un atout précieux. » Élodie fut touchée par sa proposition. Elle avait toujours admiré le travail de Julien et était honorée de pouvoir contribuer à son rêve. « J'adorais être impliquée, » répondit-elle avec enthousiasme. « Je pourrais t'aider à organiser les expositions, à choisir les œuvres et même à écrire les textes pour le catalogue. » Ils passèrent les semaines suivantes à travailler ensemble, transformant l'espace en une galerie accueillante et inspirante. Élodie était impressionnée par la vision de Julien et par sa capacité à concrétiser ses idées. Elle se sentait privilégiée de faire partie de cette aventure. De son côté, Élodie avait commencé à écrire son premier roman. Elle avait décidé de s'inspirer de leur histoire, de la magie de leur rencontre et de la force de leur amour. Écrire était à la fois un défi et une libération, et elle trouvait du réconfort dans le processus créatif. « J'aimerais que tu lises ce que j'ai écrit, » dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé. « J'ai besoin de ton aide. » Julien prit le manuscrit, impressionné par la passion et la détermination d'Élodie. Il lut attentivement, captivé par son écriture et par l'histoire qu'elle avait créée. « C'est magnifique, Élodie, » dit-il finalement. « Tu as un talent incroyable. Je suis honorée que tu aies choisi de raconter notre histoire. » Élodie sourit, touchée par ces mots. Elle savait qu'elle avait trouvé en Julien non seulement un partenaire amoureux, mais aussi un véritable ami et un soutien inébranlable. Avec le temps, Élodie et Julien décidèrent de faire un pas de plus dans leur relation. Ils avaient tous les deux réalisé qu'ils voulaient construire un avenir ensemble, un avenir où ils pourraient poursuivre leurs rêves côte à côte. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant qu'ils affectionnaient, Julien prit la main d'Élodie et la regarda dans les yeux. « Élodie, je veux que tu saches que je t'aime, » dit-il avec une sincérité émouvante. « Tu as changé ma vie de tant de façons, et je ne peux pas imaginer l'avenir sans toi. » Élodie sentit son cœur se gonfler de joie
Elle aussi avait réalisé qu'elle l'aimait profondément. « Je t'aime aussi, Julien, répondit-elle, les yeux brillants. Je suis si heureuse que nous ayons trouvé l'un dans l'autre. » Ils décidèrent de faire un voyage ensemble, un voyage qui serait à la fois une aventure et une célébration de leur amour. Ils choisirent de visiter la côte bretonne, une région qu'ils rêvaient tous les deux de découvrir. Ce voyage fut un moment de pur bonheur, rempli de découvertes, de rentes et de moments précieux. De retour à Lyon, ils continuèrent à travailler sur leurs projets respectifs. La galerie de Julien était un succès, attirant des visiteurs et des artistes du monde entier. Élodie, quant à elle, avait terminé son roman et était en train de le soumettre à des éditeurs. Leur amour était devenu une source d'inspiration et de force, les aidant à surmonter les obstacles et à réaliser leurs rêves. Leur histoire, née d'une rencontre inattendue, était devenue un voyage d'amour et de découverte, un témoignage de la puissance du soutien mutuel et de la confiance réciproque. Ensemble, ils avaient trouvé un équilibre, une harmonie qui leur permettait de s'épanouir et de grandir.